Lors d'une conférence à Washington, la fille de Donald Trump s'est déclarée être très farouchement contre la séparation des familles. Elle a également pris ses distances concernant les attaques de son père envers la presse. La première fille des États-Unis prend ses distances avec son père. Jeudi, Ivanka Trump s'est démarquée du virulent discours sur l'immigration et la presse du président, lors d'une conférence organisée par le site Axios à Washington. Ce dernier a rapidement réagi en taclant sa bête noire, les médias généralistes. Lire aussi Ivanka Trump aurait plaidé auprès de son père en faveur des familles de migrants séparés, voire plus de 2500 enfants migrants séparés de leurs parents entrés illégalement aux États-Unis, a été l'un des pires moments qu'elle ait vécu depuis son arrivée à la Maison Blanche, a confié, d'une voix posée, la proche conseillère de Donald Trump. J'ai une opinion très forte là-dessus, et je suis très farouchement contre la séparation des familles, a insisté cette mère de 3 enfants. Avant toutefois de nuancer, l'immigration est un sujet extraordinairement complexe. Je suis la fille d'une immigrée, a-t-elle poursuivi en référence à sa mère Ivana, qui a grandi dans ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie. Mais nous vivons dans un état de droit, ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses, et nous devons donc faire très attention à ne pas encourager des comportements qui mettent les enfants en danger. Fermez les guillemets, lire aussi États-Unis. 500 enfants ont retrouvé leur famille. Les voix d'enfants migrants en pleurs après avoir été séparés au nom de la politique de tolérance zéro sur l'immigration de Donald Trump, mise en œuvre début mai, ont fait le tour du monde. Face au scandale, le président américain a reculé fin juin, affirmant avoir été influencé par son épouse. Et sa fille. Dans une autre prise de distance marqueur, Ivanka Trump a affirmé ne pas considérer les journalistes comme l'ennemi du peuple, une expression de son père, qui multiplie les coups de boutoir contre les médias. Sur ce point, le président américain a plus tard fait mine de lui donner raison, tout en éreintant au passage les médias généralistes qui se rendent coupables, selon lui, de la diffusion de fake news, fausses informations. Ils ont demandé à ma fille Ivanka si les médias étaient l'ennemi du peuple. Elle a correctement répondu non, a-t-il écrit sur Twitter. Ce sont les fake news, qui représentent une grande partie de la presse, qui sont l'ennemi du peuple. La Maison-Blanche a botté en touche concernant les propos d'Ivanka sur les migrants. Le président lui-même a affirmé qu'il n'aimait pas l'idée des familles séparées, a réagi sa porte-parole, Sarah Sanders, avant de ponctuer « Nous n'aimons pas l'idée de laisser entrer des gens dans notre pays, si nous ne savons pas qui ils sont, où ils vont, et pourquoi ils viennent. » Fermez les guillemets, la jeune mère avait déjà fermement pris ses distances avec son père, lorsque ce dernier avait annoncé son soutien à un candidat républicain au Sénat, accusé par des femmes d'agression sexuelle, lorsqu'elles étaient mineures. Les prédateurs d'enfants ont leur place réservée en enfer, avait-elle déclaré en 2017. Mais celle qui cristallisait au départ les espoirs de certains démocrates, voulant croire en l'influence modératrice de cette jeune New-Yorkaise aux nombreux amis progressistes dont, un temps, Chelsea Clinton, les a profondément déçus par son silence sur des mesures controversées.
Pour ceux qui espéraient la voir freiner son père, la plus grande trahison reste le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, en juin 2017. Seul signe de leur malaise, Ivanka Trump et Jared Kushner n'étaient pas présents dans la roseraie de la Maison Blanche pour cette annonce.